Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Jour 1 de l'enregistrement du Dr Mina. J'ai le grand plaisir d'annoncer officiellement que je démarre dès maintenant le projet Grand Collectif. À quoi consiste-t-il? C'est tout simple. Comme vous le savez, malheureusement de nos jours, en 2040, notre monde a été envahi par plusieurs formes de vie extraterrestres, qui sont toutes des intelligences collectives. Qu'est-ce qu'une intelligence collective? Bon, j'imagine que tout le monde le sait, mais en supposant que je tombe sur quelqu'un qui n'est pas très collé là-dedans. Admettons, bien sûr, je sais que tout le monde ne peut pas être un professionnel comme moi dans tous les sujets. Alors, une intelligence collective, c'est tout simplement une intelligence qui réfléchit au nom de la même personne pour plusieurs personnes. Comme si plusieurs cerveaux étaient connectés ensemble sur plusieurs corps différents. Bon, bien sûr, cette explication est la version archi-résumée, mais on approfondira le sujet dans quelques instants. D'abord, petit rappel. Notre monde a été envahi par 3 formes d'intelligence collective. Une se basant en Amérique, l'autre en Afrique, et l'autre l'Europe et l'Asie. Ces intelligences ne se côtoient absolument pas. Pourquoi? Personne ne le sait. Elles ne se regardent même pas. Comme si elles avaient... Je ne sais pas comment expliquer ça. Comme si elles avaient la conscience que non, il ne fallait pas qu'elles se touchent pour X raisons. Voilà exactement à quoi va consister mon expérience. J'ai réussi à rassembler quelques échantillons de ces 3 intelligences et aujourd'hui, dans ce grand labyrinthe, elles vont se rencontrer. Enfin, aujourd'hui même, non, pas exactement. On va laisser les choses faire lentement mais sûrement pour être sûr et certain qu'elles soient au top de leur capacité et après interagir les unes les autres. Je les ai toutes les 3 enfermées dans un bâtiment triangulaire de très grande taille. Chaque endroit est bien fermé et elles ne peuvent pas y accéder tant que je n'ouvre pas moi-même les portes. Voilà comment se présente la structure. Chaque pic de ce triangle est une zone bien fermée. Seuls les échantillons purs des intelligences collectives y resteront enfermés et aucune autre ne pourra y pénétrer. Entre chacune de ces 2 zones, il y a une immense salle où 2 intelligences pourront se rencontrer et là, on verra leur interaction. Puis, il y a cette dernière grande zone dans le centre qui permettra de faire interagir les 3 intelligences en même temps et enfin voir ce qui pourrait arriver si elles entrent enfin en contact. Alors résumons la situation. Il y a une intelligence dans la pointe A, dans la pointe B et dans la pointe C. Entre la pointe A et la pointe B, il y aura la zone 1, et ainsi de suite. Le centre sera la zone Z, et je vous rassure, les hybrides qui se trouveront dans la zone 1, 2 et 3 n'entreront pas dans cette zone. Non, ça on va se les garder très précieusement et on verra ce qu'on en fera plus tard. Enfin hybride, ça dépend. Si ça se trouve, peut-être que les intelligences vont très bien cohabiter ensemble et qu'il n'y aura aucune interaction, rien du tout. Ou peut-être même, au contraire, qu'elles vont se dévorer l'une l'autre et qu'il y aura finalement un gagnant. Mais dans quelles conditions il va gagner? Ça, c'est à nous de le découvrir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chaque intelligence collective est très différente l'une de l'autre. Et ça aussi, ça reste un mystère. Ça aurait été les 3 mêmes, qui seraient provenus de la même planète, mais qui auraient décidé de prendre des territoires différents. Encore, ça aurait été logique. Mais comment ça se fait que des intelligences complètement différentes, issues de races probablement de lointaines planètes qui ne se sont jamais croisées, ont atterri en même temps sur la même planète, mais juste sur des continents différents? Est-ce que c'était un hasard? Honnêtement, je l'ignore complètement. Mais on va le découvrir tous ensemble, enfin. Du moins, j'espère qu'on va le découvrir. Ah, et pour info, non, de nos jours, c'est bon. Les intelligences ont fait beaucoup de dégâts, certes, mais on commence à reprendre le dessus. Donc non, ce n'est plus la fin du monde. On a eu très mal, c'est vrai, énormément de mal même. Mais ça y est, c'est bon. Les pertes sont refaites, les maisons sont reconstruites, et les quelques intelligences qui restent ici et là rôdent tranquillement dans les rues et essayent de choper des proies. Ou alors, finissent dans des entrepôts comme celui-ci. Oui, bon, d'accord, j'ai un peu dramatisé le début de ce récit, mais que voulez-vous, je vous l'ai créé un instant mélodramatique, vous ne croyez pas? Bon, qu'importe, retournons à l'expérience. Commençons par l'intelligence collective de la zone A. Celle-ci ne change pas l'apparence de ses victimes. Elle leur injecte simplement un espèce de visqueux liquide dégueulasse dans la figure, et celui-ci pénètre par tous les orifices. Une fois que cela est fait, il prend très rapidement le contrôle du cerveau, et sa victime perd toute sa personnalité. Elle devient un membre de cette intelligence, et elle ne répondra plus à son prénom.
Si je devrais citer un exemple, eh bien, je dirais Unity dans Rick et Morty, pour ceux qui auront la ref. Et oui, j'ai déjà eu plusieurs conversations avec cette intelligence collective. Elle est très intéressante et extrêmement polie, mais malheureusement extrêmement sournoise et manipulatrice. On ne peut jamais lui faire confiance et il faut toujours avoir un œil derrière la tête quand on lui parle. Toujours. Certes, les deux autres sont beaucoup plus bestiales et agressifs et le dialogue est complètement impossible avec eux, mais être un gros psychopathe manipulateur, ce n'est pas encore pire qu'être une bête sauvage? Ça laisse à réfléchir. Maintenant, l'intelligence collective de la zone B. Celle-ci, comme je l'ai dit, est complètement sauvage et bestiale. Elle n'a jamais d'apparence fixe. Elle change juste rapidement le corps de sa victime afin de lui faire prendre une forme de... Ça dépend en fait. Parfois c'est un colosse surpuissant, des fois c'est une petite créature qui court très vite. Tout dépend de la situation. Comme je vous l'ai dit, la conversation avec elle est complètement impossible, car elle ne pense qu'une seule chose, c'est attaquer et manger. Des trois, elle est très certainement la plus sournoise, la plus rapide et surtout, celle qui s'adapte le mieux à son environnement. Qu'importe ce que vous lui faites, elle mourra, c'est vrai, dans un premier temps. Si vous la foutez dans un volcan, elle recevra beaucoup de dégâts. Mais si elle survit ne serait-ce que 10 minutes, elle arrivera à s'adapter à la chaleur et elle deviendra aussi dure que le diamant. Envoyez-la au pôle Nord, elle se fabriquera une peau beaucoup plus épaisse et surtout une matière grasse beaucoup plus importante, ce qui la protégera du froid et cela la permettra de continuer son périple et surtout sa folie meurtrière. Bref, si vous voulez vous en débarrasser, faites-le vite et bien et ne lui laissez pas une seule seconde de répit. Pour vous donner un exemple, eh bien, essayez d'imaginer les parasites dans la saga de jeux vidéo Halo. C'est exactement la même chose. Puis la dernière, celle de la zone C. Celle-ci par contre est très différente des trois autres. Celle-ci est une masse de chair qui ne cesse de grossir au fur et à mesure qu'elle dévore des choses. Jamais à aucun moment, elle ne laisse s'échapper des parties de son corps. Plus elle mange et plus elle grossit. Elle aussi est capable de s'adapter rapidement à son environnement, mais tout de même moins efficacement que la B. Honnêtement, des trois, celle-ci est vraiment celle que je préfère le moins. Il n'y a vraiment que sa forme massive qui la protège. Si vous la brûlez, elle recevra des dégâts, puis elle commencera à utiliser son immense masse afin de vous écraser et de vous dévorer sur place. Seulement, elle est beaucoup moins rapide que les deux autres. Et surtout, elle n'a pas ce côté un petit peu imaginatif de la B, ou alors intelligente de la A. Non, elle est plus primitive, plus grossière, plus brute. Bref, c'est vraiment celle que j'apprécie le moins. Après, je ne dis pas que je n'aime pas le steak haché, loin de là. C'est juste que, comme grosse boulette de viande, franchement, elle est pas top. Vraiment pas top. Et je dois vous faire une petite confidence, mais j'ai eu énormément de mal à trouver des échantillons de celle-ci. Elle a presque disparu. Celle-ci est tombée en Asie, et croyez-moi qu'ils lui ont fait un sacré carnage. La pauvre créature n'a pas eu beaucoup de chance pour s'installer. Vraiment pas. Elle a fait beaucoup de dégâts dans les premiers jours, c'est vrai, mais c'était uniquement par effet de surprise. Une fois que les Asiatiques ont compris ce qu'elle était et comment la combattre, ils lui ont littéralement roulé dessus. La pauvre créature n'a pas eu la moindre chance. Il y a quand même quelques petites poches ici et là qui ont réussi à se développer un peu plus longtemps, comme celle de Norvège ou de Suisse, mais là non plus ça n'a pas tenu bien longtemps. Et puis, entre nous, je suis presque sûr que celle-ci, si elle est arrivée sur Terre, ce n'est pas de son plein gré. Elle a dû fuir quelque chose et non pas traquer quelque chose. Après, c'est un avis perso. Et si je dois vous donner un exemple, eh bien, essayez d'imaginer le blob dans le film Le Blob. Voilà, une énorme masse qui dévore et qui devient de plus en plus grosse. C'est tout. À la différence, c'est que notre petite créature, elle, est vraiment répugnante à regarder. Et croyez-moi que ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez vomir, mais vomir l'intégralité de vos tripes, jusqu'à ce qu'il ne vous reste même plus une atome de nourriture dans l'estomac. Voilà, maintenant, vous voyez un petit peu comment ça va se passer. Nous commençons l'expérience la semaine prochaine. Durant toute cette semaine, je vais d'abord commencer par les nourrir. Il faut que ces pauvres intelligences soient un peu plus volumineuses, vous ne croyez pas? La A recevra de la nourriture tout à fait normale, celle de monsieur et madame tout le monde, et en même temps quelques petits volontaires que j'ai un petit peu trouvés dans la rue, des pauvres personnes qui ont perdu tout ce qu'ils avaient dans la vie. Je leur ai promis un petit boulot, mais ils ne savent pas vraiment à quoi ça consiste. Dès demain, ils iront rejoindre l'intelligence A, et ils iront grossir ses rangs. L'intelligence B recevra principalement des cadavres, car elle n'a pas besoin que ses hôtes soient encore vivants pour leur redonner la vie. Et ça, je trouve que c'est un super avantage. Imaginez cette créature dans un cimetière. Honnêtement, elle ferait des carnages. Mais alors, un véritable carnage. Mais bref. Et la C, elle, eh bien, elle recevra tout et n'importe quoi. De la nourriture, des cadavres, des gens vivants, peut-être même de la matière fécale, qui sait.
je lui donnerai tout ce qui reste. Et non, ce n'est pas du favoritisme, loin de là. La C n'a vraiment pas besoin de manger des choses précises. Elle peut même dévorer des arbres si elle le veut. Du moment que c'est organique, qu'importe si c'est de la chair, du bois ou n'importe quoi d'autre, du moment que ça a respiré au moins une fois dans sa vie, c'est bon, c'est comestible. Et je pense que c'est le seul avantage qu'elle a, le seul. Après, tout le reste c'est de la merde, littéralement. Allez, on en reste là pour ce premier jour, et j'espère vraiment que nos petites intelligences vont prendre en puissance et en taille, afin de pouvoir les comparer. Fin du premier rapport du Dr Mina. À la semaine prochaine, mes petites intelligences. Deuxième rapport du Dr Min. Ça y est, ça fait plus d'une semaine maintenant que nos petites intelligences sont bien installées, ils ont bien mangé, ils se sont bien développés, et maintenant, il est grand temps de s'amuser avec eux. Bon, je l'avoue, j'ai peut-être... Bon, c'est vrai, j'étais un petit peu excité à l'idée de commencer, alors... Bon, d'accord, c'est vrai, je l'avoue, d'accord, j'ai pas fait de rapport entre deux, et j'ai commencé la première expérience. Alors, j'ai lâché l'intelligence A et l'intelligence B dans la même pièce. Oui, je sais, c'est pas pro de ma part, pas du tout même. J'aurais dû faire plus de rapports, j'aurais dû prévenir avant de commencer l'expérience. Mais j'étais tellement excité à l'idée de commencer, c'était si exaltant. Oh. Bon allez bref, passons, restons sérieux un petit peu. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Comme je l'ai expliqué il y a plus d'une semaine maintenant, j'ai lâché l'intelligence A et l'intelligence B dans la même pièce. Au rappel, l'intelligence A nous ressemble énormément, les sujets ne changent pas physiquement, et l'intelligence B, eh bien c'est tout le contraire. Les gens changent physiquement et arrivent à s'adapter à leur environnement. L'expérience s'est passée comme ceci. Les deux intelligences sont entrées en même temps. Je vous rassure, la pièce est très grande et ils ne se sont pas immédiatement jetés l'un sur l'autre. Non, ils ont passé un petit moment à se juger, s'observer et s'évaluer du regard. Il y avait 50 spécimens de chaque côté. Oui, je voulais un chiffre très précis et surtout très équitable. Il leur a fallu plus de 2 heures, mais ils ont finalement décidé de passer à l'action. Et le combat s'est exactement passé comme je l'avais imaginé. Pour faire simple, l'intelligence B a essayé de frapper en première. Comme je vous l'ai dit, elle peut s'adapter, et elle a rapidement changé de forme afin de prendre l'avantage sur ce grand terrain. Mais malheureusement pas assez vite. L'intelligence A s'est simplement mis en ligne avec tous ses sujets, puis ils ont craché leur venin. Je le rappelle, l'intelligence A utilise un genre de venin qu'elle crache par la bouche, et dès que celui-ci rentre par un orifice, que ce soit les yeux, les oreilles ou qu'importe, cela suffit immédiatement pour contaminer les autres. Cette contamination a été fulgureuse. Je dois même l'avouer que j'ai été très surpris. Comment est-ce que une telle intelligence, enfin je veux dire, elles sont très intelligentes toutes les deux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais techniquement, ces deux intelligences collectives ont le même QI. Ça m'a surpris de voir que la B se fasse contaminer si rapidement. J'aurais imaginé un peu de résistance mentale ou je ne sais pas, n'importe quoi. Non. Aussitôt le venin craché, les créatures se sont écroulées par terre et elles ont été contaminées. Dès le premier crachat, 40% des B ont été contaminés et ils se sont immédiatement mêlés au combat, se mettant du côté des A. Mais non, les B devenus A ne pouvaient pas contaminer les autres, disant qu'il faut un petit moment pour que des nouveaux infectés puissent infecter de nouvelles personnes, car sinon ça irait beaucoup trop vite et on n'aurait jamais pu les maîtriser. Mais grâce au soutien des nouveaux, les intelligences A ont pu rapidement prendre le dessus et ont rapidement massacré toute l'intelligence B. Enfin du moins, massacré oui et non. Disons qu'ils ont préservé au moins 95% de tous les individus de l'intelligence B. Mais à ma grande surprise, les ex-B ne peuvent toujours pas parler. Disons que les difformités qu'ils ont reçues au fur et à mesure de leurs évolutions, enfin évolution, mutation plutôt, car je suis pas vraiment sûr qu'on peut vraiment appeler ça une évolution, c'est plutôt dégueulasse, mais passons. Eh bien disons qu'ils ont perdu cette capacité, et seuls les anciens A peuvent entendre les nouveaux A, et personne d'autre. Cela a permis d'apporter une réponse auquel les A n'ont jamais voulu répondre. Est-ce qu'ils peuvent connecter ensemble par télépathie, enfin, partage de pensée si vous préférez? Eh bien la réponse est oui, ils en sont capables. Et je dois dire que c'est vraiment, mais vraiment fascinant. Maintenant ces A et ces anciens B cohabitent d'une façon un peu spéciale. Les anciens B prennent des formes de façon complètement aléatoire, enfin du moins on dirait qu'ils prennent des formes de façon aléatoire, car oui, ils ont gardé cette capacité. Je dis bien capacité entre guillemets bien sûr, car est-ce que c'est réellement une capacité ou une malédiction? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai rapidement remarqué qu'à chaque fois qu'un ancien B changeait d'apparence, c'était systématiquement parce qu'un ancien A était juste devant lui. Alors je pense qu'il doit lui passer l'information. Dans quel but? Je n'en ai aucune idée. Ils n'ont pas spécialement d'objectif à faire, ils restent simplement dans une grande pièce, et ils attendent désespérément que je leur donne un but. Pour l'instant, c'est pas au programme, on verra ça plus tard avec eux. Mais quelque chose de vraiment fascinant,
c'est que les A restent systématiquement avec les anciens B et forment toujours un duo. Pourquoi? Eh bien, je suppose que l'un profite de l'intelligence de l'autre et de sa facilité à communiquer, pendant que l'autre profite de la force, de la vitesse, de la résistance, enfin bref, une cohésion parfaite. Mais non, les A ne peuvent toujours pas changer d'apparence. Ils gardent leur forme définitive, et les B le font de moins en moins souvent. Vont-ils perdre cette capacité au fur et à mesure du temps? J'en doute, mais seul le temps nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que ce groupe ne retournera pas avec les anciens A. Non, pas question. Ils vont rester dans cette zone, et à partir de maintenant, ça sera le groupe 1. Oui, je sais, ça va être dur à suivre au bout d'un moment, mais croyez-moi que si on s'accroche, ça vaudra vraiment le coup de connaître la fin de cette expérience. Mais maintenant, on va laisser le groupe B se reposer. Je vais de nouveau les nourrir pendant une semaine, et après, ils iront combattre les C. Il reste encore 2 combats à faire, et hors de question de s'arrêter maintenant, car cette expérience est beaucoup trop excitante pour arrêter quoi que ce soit. Fin de rapport du Dr Min. À la semaine prochaine. Troisième rapport du Dr Min. Ça y est, le deuxième combat a eu lieu. Les B contre les C. Pour rappel, les C sont cette forme de vie qui n'a absolument aucune forme physique. Enfin du moins, aucune forme fixe physique. Celle-ci change constamment et elle est complètement dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Comme un steak haché qui ne cesse de bouger dans tous les sens. Des espèces de tentacules, des yeux partout, des bouches, enfin bref, c'est vraiment répugnant. Comme la semaine dernière, j'ai lâché un certain nombre de créatures, même si pour les B c'était beaucoup plus facile. Vu qu'ils sont tous séparés les uns les autres, en sortir 50 a été très simple. Mais pour les C, eux, c'est toujours une seule grosse masse, et je ne pouvais pas la sortir dans son intégralité. Non, ce n'aurait pas été du jeu. Non, j'ai finalement changé d'unité de mesure. Au lieu de prendre une unité de mesure de nombre, j'en ai simplement pris une de kilos. J'ai calculé précisément le poids de chaque créature B afin de ressortir exactement le même poids pour les C. C'était à peu près 10 ou 15 tonnes, je crois, je ne m'en souviens plus trop. Mais entre nous, c'était toujours 10 ou 15 tonnes de merde, rien de plus. J'ai dû faire une découpe au laser, et franchement, ce n'était vraiment, mais vraiment pas agréable de regarder le milieu de cette chose. Rien qu'à d'y repenser, ça me... Quelle horreur, je crois que je vais pas manger pendant au moins 2 jours. Je l'avais dit, cette créature, on s'adapte au bout d'un moment. Mais alors à l'intérieur, c'est vraiment pas beau. Vraiment pas beau. Comment vous donner une petite idée? Comment essayer d'imaginer ça sans vous faire peur? Comme vous le savez déjà, l'intelligence C agglutine toute la biomasse qu'elle trouve pour ne former qu'une seule et immense créature. Mais justement, lorsqu'on la voit à l'extérieur, on dirait juste une créature sans queue ni tête, qui est complètement déformée, dégueulasse et surtout qui sortirait de l'imagination de Lovecraft. Mais à l'intérieur, eh bien, on voit tout le reste de la biomasse qu'elle ne veut pas montrer. Les os, les branches, les organes, les matériaux en décomposition, tels que les... non, je vais pas le dire. Non, ça je vais pas le dire, c'est pas plus mal. Mais bref, à l'intérieur, c'est un véritable squelette vivant, et c'est vraiment répugnant. Est-ce que vous voyez les catacombes de Paris? Ces immenses murs remplis de crânes? Eh bien, essayez d'imaginer ça, mais chacun des crânes possède encore une couche de chair par-dessus, les yeux sont encore incrustés à l'intérieur, et ils ne cessent de bouger dans tous les sens, et chacun des yeux vous regarde fixement. Ah bah j'avais prévenu, c'est vraiment ignoble à regarder. Maintenant, je comprends mieux le trauma de certaines personnes lorsqu'ils l'ont combattu. C'est sûr qu'ils ne pouvaient rien avoir d'autre, rien du tout. Mais bref, passons. Le combat. Eh bien, celui-ci a été beaucoup plus rapide que le premier. Les créatures B se sont jetées sur la masse, et ils ont commencé à la dévorer de toutes parts. Bien sûr, la masse, la créature C, n'a cessé de se défendre et à gesticuler dans tous les sens, et je dois même avouer que pendant un bon moment, j'avais bon espoir pour elle. Elle était très résistante, beaucoup plus forte, enfin bref, elle pouvait prendre l'avantage. Mais comme je vous l'ai dit, les créatures C savent s'adapter, et ils ont simplement décidé de prendre leur distance avec la créature C, afin de pouvoir se transformer en genre de créature... Comment les décrire? Dans le jargon, on les appelle les tireurs. En fait, ce sont des créatures avec de grandes mâchoires qui crachent toutes leurs dents. Oui, dit comme ça paraît vraiment ridicule, mais ces créatures ont énormément de dents, et elles les crachent avec autant de joules qu'une mitrailleuse. Donc toutes les créatures B se sont regroupées, se sont transformées, et ont mitraillé cette pauvre créature C. Enfin, pauvre créature C. Si elle ne s'est pas défendue, c'était uniquement à cause de sa force, rien de plus. Elle était beaucoup trop lente et complètement incapable de se protéger. À votre avis,
Pourquoi est-ce qu'elle était déjà à la limite de l'extinction dans la nature? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a appris à s'en défendre, eh bien, n'importe quelle arme à feu, du moment que c'est un bon calibre, suffisait largement pour la repousser. La créature C a finalement succombé à ses blessures quelques minutes plus tard, et les B ont essayé de la contaminer bien sûr, mais sans résultat. J'ai deux théories là-dessus. Soit la créature C, enfin du moins l'intelligence collective de la créature C, est encore vivante et elle essaie à tout prix de se battre mentalement contre la B. Si c'est le cas, il faudra simplement attendre un petit peu et elle finira bien par mourir. Enfin, mourir, oui et non, disons qu'elle va plutôt perdre le contrôle de la masse qui se trouve dans la zone 2. Deuxième théorie, il est peut-être possible que l'intelligence collective B n'est tout simplement pas assez puissante pour prendre le contrôle d'une créature aussi grosse, et ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on ne la retrouve jamais sur des créatures de très grosse taille, comme des éléphants, des girafes ou alors des baleines. Dans la nature, on l'a déjà observé contaminer des créatures de la même taille qu'elle, enfin du moins de la même taille qu'un être humain, comme des chiens, des très très gros chats, des loups, des ours parfois, mais jamais plus gros que ça. Et pourtant, cette intelligence collective a déjà réussi à prendre en otage des eaux municipales, et elle a pourtant laissé derrière elle de très très gros animaux. Comme je vous l'ai dit, seul le temps apportera une réponse, mais je pense que cette réponse sera très très importante, car dans la nature, l'intelligence collective B fait encore pas mal de dégâts, et si finalement la solution est de les combattre avec des éléphants, comme on faisait autrefois dans le temps, eh bien je crois que ça pourrait complètement changer la donne pour nous. Mais en attendant, ces créatures B vont rester dans la zone 2, et elles ne sortiront plus jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, je vais préparer le tout dernier combat en duo. Je vais bien nourrir l'intelligence C, et donner de nouveaux petits sous-fifres à l'intelligence A. Celle-ci a déjà remporté une belle victoire haut la main, mais va-t-elle réussir à combattre cette créature difforme? Ça, on le verra bien. Alors, à dans une semaine. Ici le Dr Mine, terminé. Avant-dernière rentrée, et j'ai plus l'impression maintenant d'être un commentateur de Matchbox plutôt qu'un vrai scientifique. Aujourd'hui a eu lieu la rencontre entre les intelligences A et les intelligences C. Et je vais l'avouer, j'ai été pas mal déçu du résultat. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais bon, tant pis. C'est un résultat et très franchement, je crois que je vais devoir m'en contenter. Le combat en lui-même a été très rapide. L'intelligence A, s'étant souvenue de sa précédente victoire, a peut-être eu, disons, les yeux plus gros que le ventre. Elle n'a absolument pas pris le temps d'analyser la créature C, et elle s'est immédiatement jetée sur elle. Mais quelle grossière erreur, car certes, elle a essayé d'établir la même stratégie, se rapprocher de la créature, profiter de sa lenteur pour lui cracher dessus, mais malheureusement, la créature C, elle, a certes des bouches, des yeux et d'autres orifices ici et là, mais comme je vous l'ai dit il y a une semaine, elle est capable très rapidement de changer d'apparence et de faire disparaître un œil d'un point A à un point B, et cela pour tous ses orifices. Du coup, l'attaque de l'intelligence A s'est soldée par un échec, et l'intelligence C en a profité pour bondir sur elle, et elle l'a littéralement avalée. Et oui, bien sûr, il y aurait pu avoir un combat mental entre ces deux intelligences collectives, mais voyez-vous, je crois que la créature C a l'habitude de ce genre de combat. Elle a pris tout son temps et les a avalés les uns après les autres, pour être sûre de bien digérer les intelligences, et qu'il n'y ait pas une espèce de grand remue-ménage ou... Comment est-ce que je pourrais appeler ça, une espèce de... d'orgie spirituelle? Oh, c'est vulgaire, mais je ne vois pas d'autre explication. Enfin bref, le combat a duré juste le temps que les créatures se fassent dévorer les unes après les autres, et l'intelligence C en est ressortie victorieuse. Pour l'instant, je ne constate aucune différence sur l'intelligence C, mais on verra bien avec le temps. Je vais l'observer pendant encore une bonne semaine, et je ferai un avis définitif là-dessus. Alors pour résumer, la A bat la B bat la C, et la C bat la A. Ah et oui bien sûr, la nouvelle intelligence C restera dans la zone 3 jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, je ne veux pas la renvoyer dans le bétail. On sait jamais, juste en cas où, peut-être que j'aurai besoin de la reprendre plus tard. Pourquoi pas? On verra bien. J'ai aussi de très bonnes nouvelles vis-à-vis des créatures de la zone 2. Vous savez, les B qui ont gagné sur la C. Eh bien finalement non. Ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle de la créature C, et je suppose alors que... ils n'en sont tout simplement pas capables. Et maintenant, place au dernier et ultime test. Mais bien sûr, je vais les laisser recharger un petit peu. Je ne vais pas les envoyer au combat comme ça serait bien dommage. Dans ce tout dernier combat, les trois intelligences se regrouperont dans la zone Z, et on verra bien qui en sortira victorieux. Mais pour l'instant, on va les laisser se reposer. Dans une semaine, ça sera le combat ultime. Allez, maintenant, je prends les paris. À votre avis, qui va gagner? Les A et leur grande intelligence? Les B et leur adaptation? Ou alors les C et leur super puissance? Quel dommage que vous ne puissiez pas répondre maintenant, mes très chers élèves. Mais bon, ce n'est pas grave. Je regarderai vos résultats plus tard. Ici Dr Mine, terminé.
Dernier enregistrement du Dr Min. Eh bien... je l'avoue que ça a été intense. Ça, c'est sûr, ça a été très, très intense. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Ce combat a été si... Waouh! Honnêtement, waouh! Aucun spectacle, aucun film, aucune histoire au monde ne serait capable d'égaler ce que j'ai vu. C'était un mélange parfait de tout. Puissance, intelligence, rapidité, tout était là. C'était des plus impressionnants. Et je regrette vraiment de ne pas l'avoir enregistré. Franchement, le monde entier loupe le plus beau combat qu'il n'ait jamais eu sur Terre. Jamais. Alors, pour vous résumer celui-ci. Eh bien, les trois intelligences sont sorties en même temps. Comme prévu, la C a foncé directement sur les autres. Car oui, vu qu'elle est un petit peu lente, elle avait besoin de s'élancer pour pouvoir frapper en première. Bien sûr, les A sont restés dans leur coin pour pouvoir analyser le terrain et prendre la meilleure décision. Et les B n'ont cessé de changer d'apparence. Elles étaient très hasardeuses. Un coup, elles devenaient très rapides. Une fois, elles devenaient des cracheuses. Ensuite, elles devenaient des colosses. Enfin bref, c'était un véritable merdier pour elles. Notez ce petit problème chez les B. Ils ont tendance à vouloir tous prendre la même forme en même temps, alors que cette stratégie n'est vraiment pas la bonne. Ils devraient adopter plusieurs formes différentes, certes avec des nombres égaux ou alors plus ou moins équitables par rapport à leurs adversaires, mais non, ils ne le feront que très rarement. Finalement, la majorité d'entre eux ont adopté une forme rapide et agile, que personnellement j'appelle les rampants. Mais vous imaginez bien que non, ça n'a vraiment, mais vraiment pas été la bonne stratégie. Une partie des B a reçu le venin des A dans la figure, devenant de nouveau des petits acolytes des A, et l'autre partie s'est directement fait écraser par la puissance de la créature C. La majorité de l'intelligence B a péri dès le début du combat, et elle était très très mal en point pour pouvoir continuer. Et pourtant elle s'est battue comme un diable, et croyez-moi qu'elle mérite bien sa place. Les A étaient devenus beaucoup plus nombreux, mais toujours pas en bonne situation pour attaquer la créature C. Mais par chance pour eux, elle ne s'est pas intéressée à eux. La créature C s'est immédiatement jetée sur le reste des B, car elle devait avoir une petite rancune personnelle, je suppose. Le temps que la créature C atteigne les B, cela a suffi largement pour que les A puissent s'organiser et qu'ils adoptent une nouvelle stratégie. Ils ont fait exactement la même chose que ceux de la zone 1, et ils ont transformé leur nouveau petit copain en créature très rapide, et ils se sont jetés sur la créature C. Celle-ci venait juste de finir son combat avec les créatures B, et n'avait pas totalement guéri ses blessures. Alors une nouvelle attaque a été très difficile pour elle. Bien sûr, les B réquisitionnés n'ont pas suffi pour tuer la C, mais ils ont réussi à faire suffisamment d'entaille pour que les A se rapprochent et qu'ils lui vomissent dessus. Et là, je dois dire, ça a été très très spécial comme combat. Certes, physiquement, c'était déjà très impressionnant. Vous avez dû voir toutes les péripéties, toutes les voltiges, tous les coups et tout ce sang qui volait partout. C'était des plus impressionnants, mais je pense que la suite du combat devait se passer dans leur tête. Comment réussir à imaginer, nous, simples mortels, avec notre libre arbitre, comment doivent combattre mentalement deux intelligences collectives? Ça doit être tellement inimaginable, tout simplement inimaginable à notre échelle. Enfin bref, après un échange de regards qui a duré au moins 30 bonnes minutes, la créature C s'est finalement effondrée de ses blessures, et je pense que l'intelligence collective de celle-ci est morte. Enfin morte non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Alors au final, c'est les A qui ont gagné. Franchement, j'aurais jamais parié là-dessus. Certes, c'est mes petits préférés, je l'avoue, mais tout de même, c'était si inattendu. Moi, je m'attendais à que la puissance des C puisse l'emporter. Comme quoi, les apparences sont vraiment trompeuses. On a beau essayer d'imaginer par rapport à la taille et la puissance, et au final, c'est toujours le tout petit qui gagne, parce qu'il a été plus intelligent. Maintenant que tout ça est terminé, je n'ai plus qu'à vendre mes expériences à plusieurs groupes gouvernementaux, et on verra bien qui sera le plus offrant. Ben quoi, ça coûte très cher la recherche, vraiment très très cher. Tout ça là, ça n'a pas été du bénévolat, j'ai tout payé. Alors ça va, si je peux me faire un peu d'argent de temps en temps, c'est pas plus mal, n'est-ce pas? Je vais continuer aussi les observations sur ces nouvelles créatures. Personnellement, je ne m'attends à rien du tout. Mais qui sait, peut-être un miracle, on ne sait jamais. Allez, je croise les doigts pour qu'il se passe quelque chose de très beau. Je croise les doigts de toutes mes forces. Maintenant, plus qu'à se mettre dans la paperasse administrative, ce que je déteste le plus au monde, et ça sera bon pour moi. C'était le Dr Min pour cette grande expérience. Terminé. Nouvelle rentrée du Dr Min. Il s'est passé des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Je suis sans voix, mais complètement sans voix. Les créatures de la zone Z, oui, ceux qui ont gagné le combat, les intelligences A, eh bien,
eh bien, ils ont réussi à prendre le contrôle de la créature C. D'ailleurs, ils ont réussi à reprendre le contrôle de toutes les créatures, même les baies qui avaient péri, et pourtant, non, leur contamination nécessite obligatoirement un hôte vivant. C'était la première fois que je voyais ça. Les A n'avaient jamais pu le faire auparavant, jamais. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que là, devant nous, nous avons face à une nouvelle créature. Je crois, mais il semblerait que ces intelligences, eh bien, comment dire, comment expliquer ça? La A pris le dessus sur les autres intelligences. Ça, il n'y a pas de problème, on est complètement d'accord là-dessus. Mais il est fort probable que le subconscient de la B et de la C ont réussi à prendre le dessus sur celle de la A, mais au lieu de l'écraser, ils ont dû fusionner ensemble, ce qui a donné une D. Et cette D, eh bien, elle a acquis les capacités de tous. Lorsqu'elle ne fait rien, qu'elle est au repos, elle ressemble exactement à la C, une immense masse de chair qui ne ressemble à rien du tout, et qui a plusieurs formes différentes. Mais elle s'adapte extrêmement rapidement à son environnement, comme le faisait la B. Et lorsqu'elle a besoin de petits soldats ou de quelque chose plus précis, elle est capable de faire apparaître des bons petits hommes, comme le faisait la A. Elle est capable de contaminer d'autres personnes, en les mordant, les avalant, ou alors en leur crachant dessus. Et leur crachat, qu'est-ce qu'il peut aller loin, bordel! J'en ai calculé un qui pouvait être projeté à 200 mètres. Dès que l'intelligence D a repris ses forces, elle s'est attaquée à toutes les autres. Avec sa nouvelle force surhumaine, elle a explosé toutes les portes qui séparaient les zones et elle les a attaquées les uns après les autres. Les A, les B, les C, tous ceux qui n'avaient pas été utilisés durant les expériences, même les 1, 2 et 3 y sont passés. Elle a tout dévoré. Voyant comment cette chose devenait de plus en plus puissante, j'ai décidé de sonner l'alerte et j'ai barricadé le complexe. Honnêtement, je ne suis vraiment pas sûr que cela puisse la retenir. Mais bon, c'est le maximum que je peux faire alors. Eh bien, j'essaye. Malheureusement, je suis moi aussi prisonnier dans ce complexe. Alors j'ai envoyé toutes mes données à tous les gouvernements qui ont pu les recevoir. J'ai envoyé des milliers de mails un peu partout dans le monde, en espérant que quelqu'un puisse les recevoir, et surtout, qu'ils les prennent au sérieux. L'intelligence D est devenue beaucoup plus puissante, et je pense que c'est elle qui mettra fin à l'humanité. Malheureusement, j'ai voulu jouer avec le feu. Je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer si on pouvait mélanger ces trois-là. Je voulais voir les combats. Je voulais juste faire avancer la science, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être trop curieux? Non? Dites-le moi franchement, est-ce que c'est réellement un crime? Bon, je l'avoue, c'est vrai. Je pense que la réponse est oui. Oui, j'aurais jamais dû le faire. Oui, je le regrette énormément. Et oui, je vais mourir ici comme un idiot et rejoindre cette intelligence D. Mais avant de partir, eh bien, je me réconforte en me disant que j'ai créé la forme de vie suprême. Et ça, je l'avoue, c'est pas banal, n'est-ce pas? Quitte à se faire dévorer par quelque chose, autant que ça soit quelque chose de bien supérieur à vous. Au moins, vous êtes sûr et certain que vous n'aviez aucune chance. Mais si j'aurais eu le temps, si j'aurais pu anticiper ça, j'aurais pu essayer des batteries de test pour affaiblir l'intelligence D. J'aurais pu essayer de la brûler, de la congeler, de tirer dessus, enfin bref, de trouver quelque chose qui peut lui faire du mal. Là tout de suite, certes, le monde entier sait qu'elle existe, mais comment la combattre, ça, personne ne le sait. Je lâche littéralement un monstre dans la nature, et celui-ci est peut-être indestructible. Enfin non, je pense pas, ça reste quand même de la matière organique. Elle a obligatoirement une faiblesse. Lequel, je ne sais pas. Et combien de personnes vont mourir avant de trouver? Ça non plus, je sais pas. Très certainement plusieurs millions, voire même plus. Alors le monde... Pardon. Pardon énormément d'avoir créé cette chose, mais j'avais pas de mauvaise intention à la base, pas du tout. Ça y est, ils arrivent. Ils arrivent et ils vont me dévorer moi aussi. Alors adieu et bonne chance avec cette créature.